גם במה שמש לא יקה כביוריה, אבל לא ידע, אדם ישמור מכל רוע, ישמר את נפשך, אדם ישמור ציצור ביחד מעטו, ויד האלום. יש אז מפני quelques pièces de tzedaka, et cette tzedaka nous mène vers la Géoula. Pas seulement ça précipite, mais exactement ça nous amène, puisque nous la vivons. Nous sommes en train de, dans le nanoseconde, juste avant l'arrivée de dévoilement de Mashiach. Alors, encore un petit push, encore un petit effort, et nous y arrivons. L'effort, comme le rabbi nous dit, c'est en étudiant les lois, les sujets du Beth Amikdash. Eh bien, hier nous avons parlé du Harizal, si je peux permettre, le Aaron HaKodesh vivant. Les journées précédentes, nous avons parlé de l'endroit où se trouve l'Aaron HaKodesh. Eh bien, parlons aujourd'hui un tout petit peu du Aaron HaKodesh lui-même. Aaron HaKodesh a été fait par Moshe Betzalel dans le désert pour le Mishkan. Il a été fait de 3 boîtes. Une boîte extérieure en or, ensuite bois, et à l'intérieur encore une fois une boîte en or. Donc 3 boîtes, un dans l'autre, d'or, bois, or, recouvert avec couverture en or, avec les kérouvim, les chérubins qui étaient au-dessus. La longueur de cette boîte, de ce Aaron HaKodesh, avait 2 amot et demi. Amas, c'est un coudé environ de 50 à 60 cm. Il y avait aussi des barres dorées, recouvertes d'or, qui étaient aux côtés du Aaron, dans des, comment je dirais, une sorte un noyau, pour transporter le Aaron HaKodesh, puisqu'on n'avait pas le droit de mettre le Aaron HaKodesh pour le transport sur une charrette. Donc il y avait les anneaux dans lesquels ces barres entraient et ils devaient les transporter. Maintenant, c'est intéressant de savoir comment le transport se faisait, puisque le poids, d'après ce qu'ils ont calculé, par l'épaisseur, par la grandeur des boîtes d'or et de bois, on peut avoir une idée de combien ça pesait. Eh bien, d'après un calcul, ça pesait environ 5000 kilos, sans les louchot. Les louchot elles-mêmes pesaient environ 323 kilos, fois 2, puisqu'à l'intérieur, il y avait les louchot brisés et les louchot entières. Comment est-ce qu'ils transportaient ça? Eh bien, la Gemara nous dit, Aaron HaKodesh, c'était un objet miraculeux. Quand il devait le transporter, il devait juste prendre les 4 Kohanim de la famille de Kohos qui devaient prendre les poteaux, l'Aaron HaKodesh. Il touchait et l'Aaron non seulement se levait soi-même, mais même il transportait les porteurs avec eux. Donc c'est un objet miraculeux complètement. D'ailleurs, miracle, on le voyait continuellement. Même chose quand Yeshua devait rentrer en Eretz Israël. L'Aaron HaKodesh est passé en avant et c'est là où il a pu passer l'eau et le Jordan et rentrer en Eretz Israël. Nous savons aussi que les chérubins, il y avait un visage d'un petit garçon, un visage d'une petite fille qui se faisaient face à face. Ceci représentait l'unification, l'amour entre Dieu, mal, nous le peuple juif fait mal, on se fait face à face. Le drage de nous dire que durant des moments où on s'était éloigné un peu d'Akadosh Baruch Hu, ils se donnaient dos à dos. Malgré cela, au temps de la destruction du Beth Amikdash, non seulement ils étaient face à face, mais s'embrassaient. Et la question se pose, comment est-ce qu'on peut concevoir au moment de la destruction du Beth Amikdash, au moment de la séparation absolue de Dieu avec l'âme Israël, comment ça se fait qu'on s'embrasse? Eh bien, l'Halakha nous dit que la veille d'un départ de l'époux, avant de partir, il faut qu'il soit intime avec son épouse. Puisqu'il part en voyage temporaire, donc il a cette responsabilité, cette obligation de accomplir les 7 mitzvahs. Eh bien, Dieu fait la même chose. Il part en voyage, à savoir que ce n'est qu'un voyage temporaire. Et avant cela,
on était intime. Et on reste toujours intime. Puisque les Luchot, qu'est-ce que ça représente, l'Aaron HaKodesh? À l'intérieur, il y a les lois, les tables de la loi brisée, qui représentent le moment où on s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu à cause du péché de Vaudor. Mais en même temps, il y a directement les deuxièmes tables de loi qui sont entières. On est toujours unifiés. C'est ça ce qui représente l'Aaron HaKodesh. Même aujourd'hui, comme on a parlé que c'est caché, nous n'avons pas le Beth Amikdash, mais cette union absolue avec Akadosh Baruch Hu ne s'est jamais séparée. On est toujours unifié avec Dieu. Et nous prions Akadosh Baruch Hu tant de dévoiler l'Aaron HaKodesh de là où il est, comme on l'a étudié, d'après le Rambam, caché dans les caves souterraines du Beth Amikdash. Tout cela va dévoiler cette union, cette union absolue de toi et Am Israël avec la venue de Mashiach. Now.